fonctionnement global de cet accueil périscolaire. Le point suivant, je l'introduis juste avant que nous passions au vote, concernera le contrat enfance-jeunesse, qui lui emporte beaucoup plus de conséquences financières. Donc là, il s'agit de 32 000 à 33 000 € annuels. Voilà. Nous allons délibérer, je ne pense pas, à moins qu'il y ait encore des questions sur ce point. Dans ce cas-là, je viens y répondre. Est-ce qu'il y a des questions avant que nous passions au vote, sachant que je vous informe que le groupe que je représente souhaite que ce scrutin se déroule à bulletin secret. Madame la maire. Alors, considérant que nous sommes favorables à la création d'un accueil périscolaire de qualité, considérant que qualité ne rime pas nécessairement avec quantité, considérant qu'il faut dissocier pause méridienne et accueil périscolaire, considérant qu'il s'agit de gérer au mieux les divers moments de la journée, considérant que la masse salariale de la commune est importante, comme vous le déploriez à votre arrivée en 2008, considérant que l'embauche de 3 personnes supplémentaires alourdirait encore considérablement cette masse salariale, considérant qu'une baisse des effectifs semble prévisible dès la prochaine rentrée scolaire en maternelle et qu'il n'y a pas de renouvellement de population prévu puisqu'il n'y a pas de nouvelles constructions envisagées, considérant que la gestion du périscolaire peut être confiée à un prestataire extérieur, considérant que la gestion par une association est beaucoup plus souple, le contrat étant établi pour 1 an et renouvelable. Considérant que la structure de type associatif aux compétences reconnues est qualifiée pour la gestion de la logistique, du personnel, prise en compte du personnel sur place plus complément par l'association si nécessaire, et de la pédagogie, projet, le pilotage et l'évaluation, formation du personnel. Considérant que le budget prévisionnel proposé par l'association est moins élevé que celui que vous proposez en gestion communale. Considérant que vous avez affirmé « je n'ai pas de conviction ni en faveur d'une solution ni en faveur de l'autre », je pense qu'il faut que nous pesions le pour et le contre. Il n'y a pas une seule vérité, il y a 4 figures diverses. Considérant que vous avez reconnu que la pratique habituelle est de déléguer ce service entre les mains d'un privé. Considérant l'amendement déposé par notre groupe le 17 juin 2011. Pour mémoire, je vous le rappelle, le conseil municipal de Vigy, après avoir pris connaissance des propositions de M. le maire et en avoir débattu, décide de confirmer la création d'un accueil périscolaire. Il constate pour cela 2 alternatives possibles. Soit la gestion en régie directe par la commune, ce qui suppose l'embauche de personnel spécifique, soit le recours à une gestion de type associatif. Donc, notre groupe avait choisi de confier cet accueil périscolaire à l'association PEP 57, qui est pratiquement la seule sur le marché actuellement. Considérant que notre position a été exprimée clairement depuis le 7 juin, considérant qu'il était possible de mettre en place cet accueil par une association pour la rentrée 2011, considérant que votre choix ne respecte pas l'amendement présenté par notre groupe. Ces manques de considération de votre part et votre entêtement à ne respecter ni la position que nous vous avons exprimée lors d'un précédent conseil, ni les procédures légales du Code des communes, amènent notre groupe à se positionner défavorablement sur les 3 points suivants. Merci Madame la maire. C'est pas vrai, c'est pas Est-ce vrai. que moi je considère que vous auriez été respectueuse de vos collègues élus en préparant au moins des copies de ce que vous venez de nous lire et que j'ai eu du mal à noter, donc je vais moi vous faire la demande de bien vouloir me transmettre ce que vous venez de déclarer pour que je puisse évidemment tenter de vous répondre. Je vois qu'il y a plusieurs prises de parole, donc je souhaiterais avoir copie de ce que vous venez de déclarer. Qui est donc finalement, vous dites que, la gestion associative est moins chère que la gestion communale. Depuis le début, on n'a eu aucun chiffre. Est-ce que Madame maire, j'ai zéro chiffre avoir le document que vous venez de lire. Si vous souhaitez que je réponde. En tout cas, on les a pas eu. Ah oui, il y avait des gens chez vous qui étaient aussi à la Bien. commission. C'est quoi ça?
passe l'introduction que vous m'avez fait, la gentillesse de ne pas lire. Non, mais je vais le lire pour vous, vous voyez, je ne suis pas comme ça. Seulement, celle-là, vous ne semblez pas avoir bien compris le fonctionnement d'un conseil municipal. Celui-ci est composé de conseillers municipaux qui élisent un maire. Le rôle du maire est de proposer des idées, d'impulser des orientations, d'être à l'écoute des besoins des habitants du village, mais en aucun cas de faire les choix à lui seul. Le maire est chargé de l'exécutif alors que c'est l'assemblée délibérante, c'est-à-dire le conseil municipal, qui est souverain. Les conseillers municipaux doivent avoir un maximum d'informations afin de pouvoir prendre des décisions éclairées. Le vote se fait à la majorité des suffrages exprimés. Voilà ce qui est fait. Et vous poursuiviez par considérant que, etc. Alors, considérant que vous êtes favorable à la création d'un accueil périscolaire de qualité. Il y a au moins un point sur lequel on est d'accord. Considérant que la qualité ne rime pas nécessairement avec quantité. Je trouve cette formulation finalement assez creuse, parce que je vous rappellerai simplement que la quantité, si toutefois c'est à cette quantité-là que vous faites allusion, que cette quantité n'est pas discrétionnaire et que je veux dire qu'il y a des limites à tout et qu'on ne peut pas, sauf à mettre la commune en tant qu'entité responsable, je veux dire qu'on ne peut pas mettre dans la commune dans une situation où elle accepterait de gérer 65-70 enfants avec un nombre très largement insuffisant de personnel, et en quantité et en qualité. 110 dossiers ont été déposés. On a à l'heure actuelle en cantine 68 gamins. Je dis 68. Vous vous rendez compte? On ne peut quand même pas les mettre entre les mains de 3 personnes. Je ne sais pas ce que vous voulez dire lorsque vous dites qualité ne rime pas avec quantité. Les enfants, l'encadrement. Non, mais je vais vous répondre point par point. Ça va prendre du temps, mais je vais répondre point par point. La quantité n'est pas une notion subjective. La quantité d'encadrement, si c'est bien de cela dont vous parlez, elle est la résultante des prescriptions de ce qu'on appelait jeunesse et sport de la DDCS actuellement. Donc ce n'est pas le maire ni qui que ce soit qui peut dire « je trouve que tant d'animateurs pour tant d'enfants, ça suffit ». Point. Il y a des règles, nous avons vocation à les suivre. Je vais terminer, Madame Pierson, je vais terminer. Et je vais prendre point par point. Considérant qu'il faut dissocier pause méridienne et accueil périscolaire, il faut, oui, on pourrait, et pourquoi le faut-il, je ne sais pas, quel est votre argument? Pourquoi faut-il dissocier pause méridienne et accueil périscolaire? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous pouvez préciser votre point de vue là-dessus? Non, mais simplement, combien d'enfants sont périscolaires le matin? Combien d'enfants sont périscolaires le soir? On en a plus de 40 le soir, plus de 40. Et combien d'enfants sont repas de midi? 68, je dis. Moi, ce que je veux dire, est-ce que le taux d'encadrement est nécessairement le même? Est-ce qu'il faut le même personnel? Mais le soir, on en a moins. Mais madame, il y a eu une réunion, vos collègues y étaient. On leur a décrit exactement. Si vous aviez jugé utile on vous a décrit le, de venir on à vous la a décrit réunion le qui s'est procédé. tenue la semaine dernière, vous auriez beaucoup Vous appris. mettez votre fille, Daniel, tu mets ta petite fille. Alors, vendredi, on avait une réunion pour du périscolaire. Quoi? Tous les parents l'ont su. Écoutez, je ne peux pas douter une seule seconde que l'information Tous ne les parents circule ont pas eu une lettre. à vitesse grand V au sein de votre Les groupe. parents Si ont ce eu n'est même le choix Monsieur du jour. Boulanger, Monsieur Méli, Ils ont eu le qui choix était. entre le mercredi et le vendredi. Les parents ont décidé de venir le vendredi. La réunion a eu lieu le vendredi. Justine a eu l'information comme tous les autres. Alors, La formation, j'étais partie en vacances, la formation a été donnée à tous les enfants de l'école. les parents Tous les enfants ont de l'école. eu confirmation. Tous les parents ont eu confirmation. Tous les enfants de l'école l'ont eu. Et alors, Monsieur Boulanger? Non, Monsieur Boulanger, vous avez pu rater.